dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour pouvoir parler de quelque chose de très important. Nous sommes là pour parler de l'adoration et de la louange. Les enfants de Dieu, nous sommes sur la terre. Nous devons prier, gêner, méditer, louer, adorer. Mais quand nous serons au ciel, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de gêne là-bas, il n'y a plus rien là-bas, sauf l'adoration qui va rester. Toujours adorer Dieu jour et nuit. Donc ce matin, nous allons parler de l'adoration, de la louange. La Bible dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Amen. L'adoration a trois sources de provenance. La source des ténèbres, Satan, qui inspire des hommes sur la terre pour chanter les chansons mondaines, les chansons des païens. La source charnelle a des enfants de Dieu, des chrétiens qui composent des chants charnels pour chanter à la gloire de Dieu. Ça ne monte pas au ciel. Des chants comme Dieu m'a donné le mariage, Dieu m'a donné le travail, et tu chantes à la gloire de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est là que tu chantes pour Dieu. Et quand Dieu ne te bénit pas, la bénédiction n'est pas encore rentrée en ordre, là tu ne chantes pas pour Dieu. Et il y a la source spirituelle, la source du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire les gens à chanter à la gloire de Dieu. C'est de ça que nous allons parler. La source qui vient de Dieu. Amen. Et dans la Bible, dans la parole, Dieu a déjà préparé beaucoup de chants. Et ces chants-là sont dans la parole de Dieu, sont dispersés partout dans la Bible. Et nous allons voir chaque cantique, chaque chant dans cette parole de Dieu. Les chants sont nombreux. Si on voit qu'on ne peut pas finir, on peut faire une prochaine fois. Amen. Donc il va prier, Éternel, tu es Dieu, tu sais dans la louange de ton peuple. Tu es Dieu, c'est toi que nous adorons. Tu es Dieu, maître des cieux, maître de la terre. Contrôle ce lieu, contrôle ce moment. Merci, Éternel. La gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire le premier passage. Éphésiens 5, verset 19. Puis quelqu'un me prépare Colossiens 3, verset 16. Éphésiens 5, verset 19 dit quoi? Verset 19, oui. Entretenez-vous. Entretenez-vous Par des sons, par des sceaux, par des par des hymnes et Par des cantiques spirituels. et par des cantiques spirituels. Oui, Colossiens dit quoi encore? Colossiens 3, verset 16 dit quoi? Il dit, il veut 3 personnes pour lire rapidement. Verset 16. Oui, Que la parole de Christ que la parole de Christ habite parmi vous oui, abondamment. abondamment. Instruisez-vous Instruisez-vous et exhortez-vous et exhortez-vous les uns les autres les uns les autres en toute sagesse, par des sons. pas des sons. Attends, faut reprendre. Parce qu'il y a des hommes de Dieu sur terre qui s'opposent, qui ne veulent pas que d'autres pasteurs utilisent les sons. Les sons font partie de la parole de Dieu ou ce n'est pas dans la parole de Dieu. Les sons ont été inspirés par l'Esprit de Dieu ou ce n'a pas été inspiré par l'Esprit de Dieu. Il faut reprendre. Que la parole de Dieu. que la parole de Christ. Que la parole de Christ, quelqu'un peut aller prendre le micro en fil là. Tu restes là-bas, là tu lis. Que la parole de Christ Que la parole de Christ Habite parmi parmi vous abondamment. habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous Instruisez-vous. On doit s'instruire nous-mêmes. et exhortez On doit s'exhorter les uns les autres en toute sagesse. en toute sagesse, Par des sons, par des psaumes, par des hymnes, par des hymnes
par des cantiques spirituels, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu chantant à Dieu en tous vos cœurs, en tous vos cœurs, sous l'inspiration de l'inspiration la grâce. de la grâce. Amen. Sous l'inspiration de la grâce. Amen. Premier cantique, on n'a pas assez de temps, donc il faut aller rapidement pour pouvoir donner tout ce que tu veux que je donne. Exode 15, verset 1 à 22. On va tout lire. Exode 15, verset 1 à 22. Exode 15, Oui, verset 1 à 22. oui. Alors Moïse et les enfants d'Israël Alors Moïse et les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, chantaient ce cantique. ils ont commencé à chanter ce cantique après que Dieu l'ait délivré de la main des pharaons. Dieu a ouvert la mer rouge. Le peuple d'Israël est passé à travers la mer rouge. Et le peuple des pharaons a été englouti par la mer rouge. Après ça, ils ont chanté un cantique, Moïse et les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est un cantique de secours, de délivrance. Nos chantres ont oublié ces cantiques. Les chantres de Dieu, beaucoup ne connaissent même pas ce cantique. Amen. C'est un cantique de secours et de délivrance. On passe, allons. Juge 5, verset 3 à 5. Quand tu lis le cantique que Moïse a composé avec le peuple d'Israël, tu vas voir la puissance qui dégage de ce cantique. C'est un oint de Dieu. Et les enfants de Dieu qui ont composé ce cantique. À la gloire de celui-là même qui les a sauvés, qui les a enlevés en Égypte pour les conduire et atteindre le pays là où le lait et le miel coulent. Amen. Juge 5, verset 3 à 5. Juge chapitre 5, à partir du verset 3. Oui. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Oui. Entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Éphraïm. Oui. Et les enfants d'Israël montaient vers elle. Oui. Pour être jugés. Oui. Verset 6. Elle envoya appeler. Il dit juge 5. Juge chapitre 5, verset 3. Juge chapitre 5, à partir du verset 3. Oui. Roi, écoutez. Roi, écoutez. Prince, Prince, prêtez l'oreille. prêtez l'oreille. Je chanterai. Je chanterai. Oui. Oui. Je chanterai. Amen. Amen. Ça, c'est un chant de justice et de victoire. Un chant très puissant de justice et de victoire. Pour ce que Dieu leur a donné, pour ce que Dieu leur a fait. Amen. Amen. 1 Samuel 2, verset 1 à 10. 1 Samuel 2, verset 1 à 6. Anne pria et dit. Anne a prié pour avoir un enfant. Elle a fait des promesses à Dieu. Dieu, si tu me donnes un enfant, il te prête l'enfant. Et Dieu lui a donné l'enfant. Et Anne est partie donner l'enfant à l'Éternel. Donc elle a chanté un chant à l'honneur de son Dieu qu'il a répondu, à l'honneur de l'Éternel des armées. Donc c'est un chant d'exaucement et de reconnaissance. Amen. Amen. Un chant d'exaucement et de reconnaissance. Et les enfants de Dieu doivent comprendre que tu ne dois pas attendre que Dieu t'exauce d'abord avant d'être reconnaissant, avant de chanter en son nom. Tu utilises ce chant, tu chantes d'abord à l'honneur de Dieu pour que le Seigneur puisse, après ton chant,
t'exaucer. Il ne faut pas forcément attendre l'exaucement pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu cherches et de la part de Dieu? Chante ce cantique. Sois reconnaissant d'abord. La Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Il y a ceux qui ont vu le Seigneur, ils ont cru. Il y en a qui ne l'ont pas vu, ils ont cru. Nous, enfants de Dieu de 2022, on n'a pas vu le Seigneur, mais on croit déjà à son existence, on croit que Dieu est avec nous. Pourtant, on ne le voit pas. Donc, tu dois croire, tu dois chanter à la gloire de Dieu le cantique que Anne a chanté pour Dieu. Et Dieu va t'exaucer sûrement. Amen. Amen. 2 Samuel 22, verset 1 à 51. 2 Samuel 22, Oui. verset 1 à 51. C'est un chant, un puissant chant de délivrance. à 51. Oui. David partit de là. Amen. Amen. C'est long. Vous allez chanter ça chez vous à la maison. Donc c'est un chant, un cantique de délivrance. Un puissant cantique de délivrance. Tu cherches la délivrance de la part de Dieu. Mets-toi à chanter ce cantique qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu à David. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que David a écrit ce chant pour nous. Amen. 1 Chronique 16, verset 34. Comme le message est long, il faut que j'aille rapidement. 1 Chronique 16, verset 34. Qui a trouvé? 1 Chronique 16, Oui. le verset 34. Oui. Louez l'Éternel, Louez l'Éternel, car il est bon, car il est bon. car sa miséricorde dure à toujours. Amen. C'est un code puissant, un chant puissant, un cantique très puissant. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 41, 16 à 41. 1 Chronique 16, verset 41. 1 Chronique 16, Oui, le verset 41. oui, Auprès d'eux oui, était Éman oui, et Jéduthun, oui, et les autres qui avaient été choisis oui, et désignés par leur nom oui. pour louer l'Éternel. Oui. Sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Donc 1 Chronique 16, verset 34, 1 Chronique 16, verset 41, 2 Chroniques 5, verset 13, 2 Chroniques 7, verset 3, 2 Chroniques 7, verset 6, 2 Chroniques 20, verset 21, Exodus 3, verset 11, Psaume 106, verset 1, Psaume 107, verset 1, Psaume 118, verset 1 à 4, Psaume 118, verset 29, Psaume 136, verset 1 à 26, Jérémie 33, verset 11. Donc, qui nous parle de la même chose, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est un code, c'est un chant, c'est un code spirituel. C'est pourquoi c'est répété près de 41 fois dans la Bible. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Donc si moi je vais utiliser ce chant, je prends uniquement cette petite partie-là. Et je prends au moment des chaînes, ou soit je ne suis pas en chaîne, ce n'est pas forcé. Et je commence à réciter ce code. Il faut lire le code là. Ouais, il faut lire. On parle de louer l'Éternel. Jérémie 33, verset 11. Les cris de réjouissance. Oui. Les cris d'allégresse. Les cris d'allégresse. Chanter les chants du fiancé ou les chants de la fiancée. Oui.
la voix des cieux qui dit, Oui. louez l'Éternel Louez l'Éternel des armées. car l'Éternel est bon, Oui. car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. C'est un code très spirituel. Et le diable a fermé ça devant les yeux des enfants de Dieu. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Combien de chantes nous chantons ça dans les églises. Combien d'hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu utilisent ce code-là répété près de 41-42 fois dans la Bible. Le diable mène le combat contre la parole de Dieu aux yeux des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, pleins, ne connaissent pas ce code, louer l'Éternel. Amen. La Bible nous parle des cantiques, des psaumes et puis des hymnes. Voici la liste des hymnes dans la Bible. Psaume 16. Pour que la main de protection de Dieu descende sur toi ou descende sur ta maison. Psaume 56. Pour que la main de délivrance de Dieu descende sur toi. Psaume 57. Pour la destruction des œuvres du diable. Psaume 58. Pour détruire les méchants de leurs forces terribles, les forces diaboliques. Psaume 59. Le psaume 59, stop, arrête toutes les formes de mort physique, mort prématurée, mort fatale, mort subite. Toutes les formes de mort spirituelle, toutes les formes de mort dans les affaires. Les psaumes 59 arrêtent toutes ces formes de mort. Psaume 60. Ouvre l'esprit pour la vérité. Le psaume 60 ouvre ton esprit pour recevoir les mystères de la parole, pour pouvoir bien enseigner le peuple, bien enseigner ta famille. Amen. Allons maintenant dans Luc. Luc 1, verset 46 à 56. Le cantique que Marie a chanté à l'honneur de son Dieu. Luc 1, Verset 46 à 56. 46 à 56. Oui. Et Marie dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, mon Sauveur, parce qu'il a jeté parce qu'il a jeté les yeux sur la sur la la bassesse de sa servante. Que l'Éternel de Dieu Tout-Puissant jette ses yeux sur ta bassesse, afin que la stérilité disparaisse de ta vie, afin que tout ce qui est fibrome, kyste, myome, tout ce qui empêche la grossesse, dégage et se retrouve au fond de l'abîme. Au nom de Jésus. Amen. Ce chant de Marie, c'est un chant d'enfantement. Toi, femme, qui cherche un enfant depuis des années, qui cherche des enfants, utilise ce cantique, ce chant, et Dieu va visiter tes entrailles. Et Dieu va opérer les miracles en toi. Dieu va enlever la maladie ou l'envoûtement qui t'empêchait d'avoir ton enfant, qui t'empêchait de concevoir. Donc ce chant a été voilé devant les hommes de Dieu, devant l'église. Car le diable sait que c'est un chant d'enfantement, un chant pour concevoir. Amen. Luc 1, verset 68 à 79. Luc chapitre 1, verset Luc 1, verset 68 à 79. Luc 1, verset 68. Oui. Ah. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. de ce qu'il a visité Oui. et racheté son peuple. Amen.
Amen. Amen. C'est un chant de visitation et de restauration et de rachat. Quand tu te mets à chanter ce chant, le Seigneur lui-même en personne descend dans ta maison. La lumière de Dieu descend dans la maison ou dans l'église ou le lieu où ce chant est chanté. Tu veux que Dieu te visite, tu veux que Dieu te rachète, tu veux que Dieu te restaure. Mets-toi, mon frère, ma soeur, à chanter ces cantiques. Le diable aussi a balayé ça devant les yeux des chrétiens. Luc 2, verset 13 à 14. Luc 2, verset 13 à 14. Oui. Et soudain, Il il se joignit à l'ange se joignit à l'ange. et une multitude de l'armée céleste, Une multitude de l'armée céleste. louant Dieu et disant, Louant Dieu disant. gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Donc le verset 14 dit quoi? Verset 14. Oui. Gloire à Dieu Gloire à Dieu dans les lieux très hauts dans les lieux très hauts. et la paix sur la terre. Et la paix sur la terre. Parmi C'est un chant qui a été composé par les anges. Ils sont descendus avec ce chant-là, ce cantique-là, depuis le trône de Dieu, depuis le royaume des cieux. Ils sont descendus et ils sont sur la terre. Et ils sont mis à chanter ce cantique devant les hommes. Amen. Amen. Reprends ce chant. Gloire à Dieu Gloire à Dieu dans les lieux très hauts dans les lieux très hauts. et la paix sur la terre. Et la paix sur la terre. Les hommes qui agréent. Parmi les hommes qui l'agréent. Et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La paix. Notre Dieu est le Dieu de la paix. On lit Hébreux 7, verset 2. Et les prières qu'on fait avec le passage, tous les passages concernant la paix. Alléluia. Hébreux chapitre 7, Verset 2. le verset 2. Oui. Et à qui Abraham Et à qui Abraham donna la dîme la dîme de tout, de tout, qui est d'abord qui est d'abord roi de justice, roi de justice. d'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom, oui. Ensuite, roi de Salem, Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. c'est-à-dire le roi de la paix. Je déclare que l'enfant que tu vas concevoir, tu vas mettre au monde, s'appelle Salem. Qu'est-ce que ça veut dire roi de paix? Amen. Les noms Salem, combien de chrétiens donnent ce nom-là à leurs enfants? Amen. Amen. Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, Le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts qui a ramené d'entre les morts, les grands pasteurs des brebis, le grand pasteur Jésus des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. notre Seigneur Jésus, le Dieu de paix, notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 3, 16. Colossiens 3, verset 15. 2 Thessaloniciens. Oui, rapidement, 2 Thessaloniciens 3, verset 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 16. Qui nous parle uniquement de la paix. Que le Dans ce passage de Luc 2, verset 13 à 14, est relié à tous ces passages de paix là, oui. que le Seigneur de la paix Le Seigneur, notre Dieu de la paix, vous donne lui-même la paix en tout temps, vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que l'esprit de la paix descende chez toi à la maison et enlève tout ce qui est haine, enlève tout ce qui est amertume, enlève tout ce qui est haine, enlève tout ce qui est souffrance de ta maison et que la paix s'installe et te contrôle au nom de Jésus. Amen. Colossiens 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Oui. Et que la paix de Christ, Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés à laquelle tu as été appelé la paix de Christ, pour former un seul corps, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. et soyez reconnaissants. Tu as été appelé par le Dieu de la paix à recevoir cette paix en toi. Amen. Tu reçois la grâce de la paix en toi. Amen.
Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs gardera vos cœurs. et vos pensées en Jésus-Christ. Gardez vos cœurs, vous pensez en Jésus-Christ là, la paix qui surpasse toute intelligence. Réclame, demande la paix. Sur la vie de tes enfants, dans ton travail, pour que tu puisses être élevé, pour que ton enfant puisse être très intelligent. La paix, l'esprit de la paix qui surpasse toute intelligence. Éphésiens 2, verset 17, Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 2, verset 17. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui, Il est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer La paix. la paix. À vous qui étaient loin. Oui. Et la paix à ceux qui étaient près. La paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Que la paix te visite toi qui est loin, que la paix te visite toi qui est près. Et que cette paix-là s'attache à toi maintenant pour toujours. Au nom de Jésus. Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que le lien de la paix descende du trône de Dieu et s'attache à ton âme, s'attache à ton esprit, s'attache à ton corps. Que le lien de paix s'attache à ton étoile. Le lien de paix s'attache à ta mission sur la terre. Pour que ta mission soit un succès total dans la main de Dieu. Maintenant pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse Jésus. 4, verset 8. Apocalypse. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire Apocalypse. Puis beaucoup de chrétiens ne voient pas les mystères, les cantiques qui sont dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Oui. Les 4 êtres vivants, Oui. chacun 6 ailes. Effet. Et ils sont remplis de Dieu, Oui. tout autour et au-dedans. Oui. Ils ne cessent de dire Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Vas-y, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 avec 3 fois. Est le Dieu Seigneur. n'est pas saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Tout cantique que vous dites Dieu est 3 fois saint, ça vient du diable. Dieu n'est jamais 3 fois saint. Ce passage-là, les 4 vivants chantaient Saint, Saint, du jour et nuit. Ça dit pas dans 1 minute, ils peuvent chanter ce chant-là 3-4 fois. Donc, et en 1 heure, et en 1 jour. Donc, c'est dans l'éternité qu'ils chantent ce cantique. Ils n'ont jamais dit, ou bien la Bible n'a jamais dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut jamais être 3 fois saint. Il est éternellement saint. Il est infiniment saint. Reprends-moi ça. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Oui. Les 4 êtres vivants Les 4 êtres vivants. ont chacun 6 ailes. Oui. Et ils sont remplis de Dieu tout autour Oui. et au-dedans. Et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui vient. La Bible dit que ce sont les 4 êtres vivants qui chantaient ça. Amen. Amen. Tu as quelle situation de ta vie que tu ne comprends pas? Les cantiques sont là pour gérer toute situation qui existe sur la terre. Et les cantiques de délivrance, les cantiques de guérison, les cantiques d'enfantement, les cantiques de restauration. Chaque cantique a sa force de frappe. Chaque cantique a sa grâce, a sa puissance. Apocalypse 4, verset 10 à 11. Apocalypse Apocalypse 4, verset 10 à 11. Apocalypse 4, verset 10 à 11. Oui. Les 24 vieillards, se prosternant devant celui qui est assis, sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, En disant quoi? tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire,
et l'honneur, oui, et la puissance, car tu es créé toutes choses, oui, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Oui. Et il chantait Et il chantait un cantique nouveau un cantique nouveau en disant, en disant, tu es digne tu es digne de prendre le livre de prendre le livre et d'en ouvrir et d'en ouvrir les sceaux, les sceaux. car tu as été immolé Tu as été immolé, et tu as été racheté tu as été racheté pour Dieu pour Dieu par ton sang. par ton sang. Des hommes de toute tribu, Toute tribu, de toute langue, toute langue, de tout peuple de tout peuple, et de toute nation. de toute nation. Tu as fait d'eux Tu as fait d'eux un royaume un royaume, et des sacrificateurs un sacrificateur, pour notre Dieu. notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu l'as fait Apocalypse 5, verset 12 à 14. Rapidement. Apocalypse 5, verset 12 à 14. Oui. Il disait d'une voix forte, Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la digne de recevoir la puissance, la richesse, la richesse, la sagesse, la sagesse. la force. Tu cherches pas avec Dieu, tu cherches la puissance, change ce cantique. Tu cherches la richesse spirituelle comme physique, change ce cantique. Tu cherches la force, change ce cantique. Et quoi encore la sagesse, L'honneur, l'honneur, la gloire la gloire. et la louange. Tu cherches pas avec Dieu, change ce cantique. Amen. Amen. Dieu a déjà préparé tous ces cantiques-là pour que nous soyons exaucés, pour ne pas que nos bénédictions tardent dans nos vies. Amen. Amen. Tout est déjà réglé dans la Bible. Hey. Tout est déjà placé en ordre dans la Bible. Il y a déjà toute la solution pour l'homme dans la parole de Dieu. Tu sais prier, prie le Seigneur, Dieu va t'exaucer. Tu sais chanter, chante, Dieu va t'exaucer. Tu ne sais pas chanter, lis seulement le cantique, Dieu va t'exaucer. Amen. Amen. Apocalypse 7, verset 10 à 12. Apocalypse chapitre 7, verset 10. Et il cria d'une voix forte Et il criait d'une voix forte en disant, en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône oui, et à l'agneau. et à l'agneau. Et tous les anges Oui. se tenaient autour du trône. Amen. Amen. Tu veux que Dieu te lève spirituellement, change ce cantique. Tu veux être rempli de la gloire de Dieu, tu veux être rempli de la lumière de Dieu, change ce cantique. Apocalypse 11, verset 17-18. Apocalypse Un 11, cantique de justice. verset 17 à 18. Pour que la justice de Dieu descende dans ta maison, descende dans l'église, descende dans la ville. En disant, Oui, nous te rendons grâce, de la grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, qui était, de ce que tu es assis, oui, de grande puissance, oui. et pris possession de ton règne. Amen. Amen. Ça, c'est un cantique de justice. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Un cantique en train de détruire le monde des ténèbres. Parce que plusieurs personnes ont déjà ça dans les mains. Et ce cantique est en train de faire le tour. Apocalypse 15, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, Cantique de qui? Moïse. Moïse. Oui. le serviteur de Dieu, Serviteur de Dieu. et le cantique de l'agneau. Et le cantique de qui? L'agneau. L'agneau de Dieu. Donc le cantique de Moïse et de Jésus. Amen. Ce cantique est composé au ciel là, par les anges de Dieu. Ce cantique règle toute situation sur la terre. Ce cantique détruit toute la force des ténèbres. Détruit tout pouvoir mystique de Satan dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir de Satan dans les cieux, ça détruit tout. Apocalypse 16, verset 5 à 6. Apocalypse 16, verset 5 à 6. Et j'entendis l'ange des eaux, J'ai entendu qui? l'ange des eaux, Il y a l'ange
les eaux, qui contrôle la mer, les lagunes, les fleuves, tout ce qui est eau sur la terre. Dieu, c'est Dieu qui a créé toutes ces eaux-là. Dieu a mis un chef, un ange qui gère toutes ces eaux. Et Dieu l'appelle l'ange des eaux. Amen. Amen. Oui, alors, Qui disait, tu es juste. Ce passage où l'ange de Dieu est en train de chanter, là, tu disais, tu es juste. Les démons ont fermé ce cantique. Parce que c'est l'ange des eaux qui chantait cela, qui disait cela. Donc, quand on utilise ça dans une église, les démons des eaux dégagent l'église. Quand on utilise ça dans une maison, si un esprit des eaux, un démon des eaux, il va quitter la maison. Il va quitter la maison. Oui, allô? toi qui es Et qui était, tu es saint, tu es saint. parce que tu as exercé ce jugement. Amen. Amen. Donc les démons des eaux n'aiment pas ce cantique composé par l'ange des eaux. Si tu chantes ce cantique, que tu as un démon des eaux en toi, il va te dégager. Tu as un esprit des eaux en toi, il va partir. L'esprit des eaux contrôle ta bénédiction, contrôle ta grâce. Cet esprit va libérer cette bénédiction, va libérer cette grâce. Tu es malmené par quel esprit? L'esprit des eaux. Plein de familles sont malmenées par l'esprit des eaux. Chantez ce cantique dans votre famille. L'esprit des eaux va plier bagage. Amen. Amen. Apocalypse 19, Apocalypse 19, verset 1, verset 1 à 3. verset 1 à 3. Après cela, C'est un cantique de jugement, oui. j'entendis J'ai entendu dans le ciel dans le ciel, comme une voix forte comme une voix forte, d'une foule nombreuse d'une foule nombreuse. qui disait Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un cantique de jugement. Maintenant le 4, c'est-à-dire après 19 verset 4, ils ont mis quoi? En bas, ils ont mis Amen. Ils ont mis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous donnez les noms à vos enfants, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, Élie. C'est les noms propres de Dieu. Mais Bluetooth is disconnected. donnez aussi les noms comme Amen à vos enfants, comme Alléluia, comme Hosanna à vos enfants. Successful. Satan ne veut pas entendre ça dans la bouche d'un enfant de Dieu. Amen. Il a sa force de frappe. Alléluia, sa force de frappe. Hosanna, sa force de frappe. Donc imaginez que beaucoup d'enfants dans le monde entier portent le nom Amen. Portent le nom Alléluia. Portent le nom Hosanna. Le monde des ténèbres sera en ébullition. Amen. Amen. Alors, Apocalypse 19, verset 5 à 9. Apocalypse 19, verset 5 à 9. C'est un puissant cantique qui prépare tous les enfants de Dieu à pouvoir être liés au jour des noces de l'Éternel. C'est la plus grande fête qu'un chrétien attend. La fête des noces. Si tu n'es pas partisan de la fête des noces, tu n'es pas rentré au ciel. Tu veux être partisan de la fête des noces, attache-toi à ce passage. La grâce de ce passage va te visiter, va t'aider à pouvoir grandir vers le Seigneur. Pour que, au jour venu, tu sois un membre partisan de la fête des noces.